désirez quelque chose? Moi? Vous voyez quelqu'un d'autre ici? C'est-à-dire que... Alors? Alors? Qu'est-ce que vous voulez? Mais rien, voyons, je... Non, parce que vous me regardez, vous n'arrêtez pas de me regarder, alors c'est gênant, c'est très gênant. On se connaît peut-être. Non, parce que je ne m'en souviens pas. Non, non, je vous ai pas regardé. Merci de votre compréhension. Je vous en prie. Si vous connaissez et que vous n'êtes décidément pas en train de me scruter sous toutes les coutures pour savoir si je suis à votre goût, vous pourriez éventuellement m'expliquer pourquoi les magazines datent de Mathusalem? De... Mathusalem. C'est une façon de parler. Ah. Alors, les journaux défraîchis? Non, bien sûr. Oui? Eh bien, l'architecture. Ah, formidable! Oui, c'est très intéressant. Passionnant! Oui. Ça doit rapporter pas mal, non? Oh oui, oui, c'est sûr. Ça n'a pas l'air de vous passionner. Si. Au contraire, beaucoup. Plutôt que de se regarder en chien de fusil. En chien de faïence. Ne jouez pas sur les mots. Non mais, il faut être précis, quoi, voilà, c'est tout. Bon. Mécanographe, ça vous dit quelque chose? Et épipineuse de groseille à la plume d'oie. Alors là, parlez-moi de précision, hein? Oui, c'est sûr. Poinçonneuse au lilas, pompiste, rempailleuse, charbonnière, arbalétrière, chasseuse de tête, chanteuse de cabaret, vestiaire de bordel et même modèle au musée Grévin. Vous n'êtes pas très stable. Vous remarquez surtout que je suis une victime du progrès, de la modernité. Vous ne pouvez pas comprendre. Vous, votre métier existait bien avant vous, il vous survivra, tandis que moi, je suis ballottée par la conjoncture, par la culpabilité de cette maladie, vous voyez? Ah, mais vous êtes malade? Pour un architecte, vous manquez sérieusement de jugeote et de sens de la déduction, mon ami. Oh, oui, enfin, vous savez... Le syndrome du péché originel. Jamais entendu parler de ça. Évidemment, c'est une maladie typiquement, exclusivement féminine. Ah, d'accord. Adam et Ève, vous connaissez? Forcément. Ça date un peu, quand même. Bon, ne soyez pas stupides. Bon. Nous sommes là, vous et moi, dans une salle d'attente. Ça, d'accord. Mettons que l'on oublie cet endroit poussiéreux. Mon mari, excusez-moi. Mais vous êtes marié? Oui, j'ai même 3 enfants. Mais c'est formidable! Vous en avez, vous, peut-être? Pour rien vous cacher, oui, j'en ai. 2, pour être précis. Un garçon et une fille. Mais comment vous expliquer? Je les vois moins souvent. Et disons que, vous comprenez, mon agenda chargé, très chargé en fait, ne me permet pas de les voir en permanence. Donc, ils sont plutôt avec leur mère. En fait, ils n'habitent pas ici. Vous voyez, c'est assez compliqué. En somme, vous êtes divorcé, quoi. Oui. En quelque sorte, on pourrait dire ça. Mais attention, je paye une pension tous les mois. Une assez forte somme d'ailleurs, je suis comme ça. Tout ce qui compte, c'est qu'il soit bien, qu'il ne manque de rien, et tout y. C'est bien ça. Ça doit tout de même pas être facile. Oh, c'est une question d'organisation. Et puis, il vaut mieux un bon divorce qu'un mauvais mariage. Vous ne croyez pas? Je ne vois pas pourquoi vous me dites ça, moi. Je suis très heureuse avec mon mari. Il est un peu dur parfois, c'est sûr, mais il faut le comprendre, je suis pas... Ça fait pas un peu western, non? Western? Oui, peut-être. Et vous buvez beaucoup comme ça? Non, non, rien du tout. Juste un petit coup comme ça, de temps en temps. Et ça vous rend pas agressive, vous, au moins? Agressif? Pourquoi voulez-vous? Non? Comme ça, pour rien, pour savoir.
Moi, effectivement, je connaissais quelqu'un, lorsqu'il buvait, il pouvait être très méchant. C'était pourtant un gars bien, sportif et tout. À la piscine, il était capable de faire 2 fois l'aller-retour sous l'eau. Il avait un bon travail, belle femme. Il n'avait qu'un seul petit défaut, il était très jaloux. Alors, pour être sûr de garder sa femme, il lui avait fait plein d'enfants. Mais ça n'avait pas suffi. Il n'arrivait pas à contenir cette jalousie maladive. Alors il s'est mis à boire, 5 jours, un peu plus. Un jour, sa femme en a eu assez, elle a pris ses gosses, ses clics et ses claques, et hop, elle est partie. Oh, lui, il n'a pas supporté, hein. Il a bu encore, encore et encore. Il est allé s'acheter un fusil, des cartouches, et pa, pa, pa. Il a massacré toute sa famille. Il n'y a que lui qui est raté. Maintenant, il croupit au fond d'une prison jusqu'à la fin de ses jours. Vous êtes bien aimable. Je présume que vous en doutez. Pardon? Par déduction, par tâtonnement, par recoupement, vous avez une idée, non? Je ne comprends pas. Ne faites pas l'hypocrite, ça vous titille. Non, non, je vous assure. Vous savez, pour une femme, l'âge, passé un certain âge, ce qui ne veut surtout pas dire un âge certain, l'âge, dis-je donc, est un sujet extrêmement délicat, qui nécessite du tact, du doigté. Alors attention à vos propos, et surtout déductions hasardeuses que vous pourriez tirer comme ça l'emporte-pièce. C'est beaucoup plus subtil qu'un simple alignement de chiffres. Le vieillissement pour une femme, ce n'est pas de l'arithmétique, croyez-le bien. Écoutez, s'il vous plaît, ne prenez pas tout au pied de la lettre. Je disais ça comme ça, histoire de meubler une conversation. J'admets que la question était stupide. Alors, encore une fois, croyez bien que j'en suis désolé. N'en parlons plus, je vous en prie. Vous êtes drôle. Vous posez le doigt sur un point sensible, forcément vous déclenchez les choses et pif paf, vous en avez les mains faciles, hein. Bon, et ce médecin, qu'est-ce qu'il fout ce médecin? Pas que ça faire, merde. Je vous jure que si Cône est quelqu'un de fondamentalement en retard, il finit toujours par recevoir les gens. Oui, ben, je refuse d'être le jouet de cet individu. On n'abuse pas impunément de mon indulgence. Et puis on n'a pas à vous laisser croupir dans une salle d'attente sans même voir la lumière du jour. Mais nous pourrions ouvrir la fenêtre. Quelle fenêtre? Eh bien, là, il y a probablement une fenêtre. Bon, bah, qu'est-ce que vous attendez? Bien, je l'ouvre. Il y a juste un petit problème, la fenêtre est murée. Dites. Monsieur! J'ai trouvé une bouteille de Bourbon. 15 ans d'âge. M'étonne pas du père Cône. Voilà de quoi épancher votre soif. Étancher. Étancher? Étanchez votre soif. Épanchez vos sentiments, mais étanchez votre soif, c'est comme ça. Ne jouez pas sur les mots. Il faut être précis, c'est tout. Ça, on l'a déjà dit. Justement. Bon, il est étanché. Mais et le reste? Vous ne devez surtout pas y aller, vous pourriez être choqué. Je vous en prie, j'en ai vu d'autres. Racontez-moi. La pièce est immense. Baignant dans une lueur jaunarde et faiblarde qui vient de je ne sais où, puisque les 2 fenêtres sont condamnées également, grandes ouvertes sur un mur de briques rouges. Je me déplace, péniblement, entre des cartons à moitié remplis, des sacs de gravats, des piles et des piles de livres, jusqu'au bout de la pièce où se trouve le bureau du docteur Cône. Une table monumentale, entièrement recouverte d'objets divers, bizarres et d'une incommensurable poussière blanchâtre. Il me semble apercevoir la queue d'un rat. Derrière le bureau, le fauteuil est tourné vers le mur. Et sur ce fauteuil, une silhouette légèrement affaissée. Le docteur dort, me dis-je. Je m'approche. Le fauteuil se retourne, il touche horreur. Un squelette. Une fois la frayeur passée, je constate qu'il s'agit de Martin. Tout bêtement. Martin. C'est qui celui-là? Ne me dites pas que vous vous rappelez pas de Martin, le célèbre squelette de l'école primaire, dans la classe de sciences nat. Ah, c'est un comique, votre médecin. Et puis dans un petit meuble étrangement épargné par la poussière, cette bouteille de Bourbon. Me voici rassuré, tout est normal. Ce n'est pas tout.